Rebonjour tout le monde. Alors, nous continuons notre coffret souvenir. Et donc, dans notre coffret souvenir, il faut que nous mettons dans notre enveloppe, là, nous allons y mettre un petit livret ou c'est comme un petit journal. Vous pourrez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Pour ça, il va vous falloir, moi, il y a 5 feuilles. 5 feuilles que j'ai coupées de 20 cm par 28 cm. 20 cm, 28 cm et j'ai fait un pli à 14 sur 5 feuilles. Une feuille A4 où j'ai simplement arrondi les angles comme sur celle-ci et où j'ai mis marqué le pli à 14,9. Donc je vais plier mon papier d'un coup comme ceci. Voilà, pareil. Et faire la même chose avec mon papier noir. Voilà. Il nous faudra une grosse aiguille et de la cordelette. On va faire de la couture aujourd'hui. Rien de plus compliqué. 5 feuilles de 20 par 28, une feuille A4 de 21 par 29, 2 normalement. Vous pliez la grande noire à 14,9 et les plus petites à 14. Je vais venir piquer comme ceci mon papier. Sortir de l'autre côté. Voilà. Et venir faire une reliure comme ceci. Rien de plus compliqué. Voilà. Et je vais venir ressortir à ce niveau-là, au même trou que la première fois. Et je re-rentre. Tout simplement. Voilà. Et voyez, en 3 secondes, 2 minutes 15, votre livret est fait. Donc là, je vais couper. Je vais passer ma ficelle en dessous celui-ci. Juste un débout. Voilà. Et je vais venir faire un double nœud. Et bien sûr, on coupe ce qui dépasse. Voilà. Votre livret est monté. Moi, les pages intérieures, je ne vais pas les décorer parce que j'ai déjà pris un papier un peu métallisé sur l'extérieur et blanc à l'intérieur. Il suffit juste de venir décorer la page extérieure de chaque côté. Ce que je vais faire de suite. Attendez, je remets les deux pour pas la perdre. Quand même, voilà. Donc, moi, ça me permettra de coller mes tickets de cinéma, de visite de musée, de visite de plein de choses. Et de pouvoir y mettre des petites notes. On aime bien mettre des petites notes. Donc, mon papier, là, il fait 21 par 14,9. Donc, je vais prendre un 21 par 14,3. C'est combien sans ça? Oui, parce que du coup, j'utilise mes chutes. Pas de chance. Alors, 21 par 14,9. Celui-là, il est trop juste. Bien dommage. Je vais réutiliser cette feuille-là, ce n'est pas grave. À l'intérieur, je ne mettrai pas de déco, moi, par contre. Alors, en hauteur, nous avons dit que ça faisait 21, donc ça fait 20,5. Voilà. 14,9, donc ça fait 14,3. Alors moi, je regarde où je prends mon papier parce que je veux certains motifs dessus. Donc, du coup, comme ceci. Et comme ceci. Et dessus, bien sûr, je vais arrondir. J'enlève le surplus de mon papier là, parce que mon
Ma lame est fatiguée, je pense. Je viens faire les angles. Voilà. J'ai utilisé exactement le même papier que pour l'intérieur de mon enveloppe. Que je vois bien sur le papier où je mets la colle. Alors, dans le bon sens, ce serait mieux. Donc, dessus votre livret, il ne vous reste plus qu'à écrire ce que vous voulez, mettre un petit tag, une déco, enfin, faire vraiment ce que vous avez envie, comme vous en avez envie, le décorer comme vous avez envie. Pas si vite, toi. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à le décorer sur le dessus et faire du journaling si vous avez envie à l'intérieur. Ah. Voilà. Il est positionné à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à y mettre des petites choses dedans. Ça, c'était le petit livret. Nous allons faire aussi les deux boîtes internes qui vont sur la droite. Alors, moi, je vous fais les bases et je les décorerai hors des caméras afin que ce ne soit pas trop long. D'accord? Donc, il va vous falloir un morceau de papier de 30 cm par 21 cm. 30 cm par 21 cm. Là, je fais un pli à 7, là, je fais un pli à 14 sur la largeur. Et là, je vais faire un pli à 9 cm, 18, 25. 9, 18, 25. Sur le haut, là, je fais un pli à 2 cm. Sur ce cas, donc je coupe. Sur ce carré-là, je vais faire un pli à 2 cm sur les côtés. Sur ce côté-là, je vais faire un pli là de 1 cm de chaque côté. Voilà, ça représente comme ceci. Après, je vous ai fait un tuto pour faire une boîte 7 par 7, il me semble, voir petite boîte. Il y a un tuto. Juste petite boîte. Donc voilà. On replie. Rien de bien compliqué. On coupe, on raplie les rabats. Les rabats, on leur a coupé tous les bouts en biseau. Là-dessus, rien de simple, rien de très compliqué. Vous voyez, je replie tous mes morceaux. Alors moi, je la décorerai hors caméra. Il n'y a plus qu'à la décorer vous aussi, comme vous en avez envie. Juste que je voulais faire la petite boîte avec vous, même s'il y a déjà un tuto où je mettrai le lien sous la vidéo pour la boîte, petite boîte. Je vous mettrai le tuto, je vous mettrai le lien de la vidéo. Ça sera beaucoup plus simple pour celle-ci en tout cas, parce que pour l'autre, on va la faire exact, on va faire la grande ensemble. Je vous fais la petite là. Vous voyez, je mets de la colle sur les petites languettes. Je viens coller comme ceci. Alors là, je les colle à l'intérieur
On peut les coller sur l'extérieur, c'est mieux. Et comme là ma boîte va être encastrée, ce ne sera pas très très grave. Il n'y a que le couvercle. Ah, que ça m'agace. Voilà. Parfois, il ne faut pas grand-chose, mais c'est suffisant pour venir perturber votre travail. Voilà. Il n'y a que sur le couvercle que je viens plier à l'extérieur où je viens remettre une petite déco par-dessus. Donc ça, c'est la petite boîte. Ouais. Le tuto de cette petite boîte, je vous mets le lien en dessous la vidéo sans problème. On va faire la grande boîte. C'est ça qui est le plus important. Alors, pour faire la grande boîte, il va vous falloir un morceau de 13 par 21. Deux morceaux de 10,5 par 10,5 et un morceau de 16 par 22,5. Le morceau de 16 par 22,5, on va le plier à 7,5 et à 15. On va le faire 7,5 et à 15. Les morceaux de 10,5 par 10,5, on va plier à 1,5 de chaque côté. Attendez que je sois bien, vous voyez. Parfois on fait des bêtises. Je ne vais pas les faire en même temps sur Studio. Ça, ce n'est pas le couvercle, hein, on est d'accord. Donc moi j'ai pris des chutes et j'ai eu la fainéantise de couper, mais là ça fait 1,5 aussi. Hein. Hop. Donc 10,5 par 10,5 et on plie à 1,5 de chaque côté et en bas aussi. Voilà, on fait ça sur les deux morceaux et on plie, on coupe les languettes en biseau sur chaque côté. Alors, je vais prendre mon double face et je vais venir coller du double face à l'intérieur des languettes. Comme ceci. Je dis bien à l'intérieur. Alors, pour la petite boîte, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous ayez le tuto complet de la petite boîte. Et pour la grande boîte, je suis en train de vous la faire. Donc, vous voyez, vous avez mis la languette. On va venir la coller au milieu, là. Vous allez venir coller à l'extérieur, pareil, là. Et là, la même chose. À bien ras dans l'angle. Il suffira juste de coller le papier déco par-dessus pour plus que ça ne se voit. Comme ça, à l'intérieur, il n'y en a pas. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, zut. Il n'avait pas envie de se déchirer. Il y avait parfois. Hop, voilà.
comme ceci. Et là, nous allons faire le couvercle qui va venir ici. Alors, ce couvercle, il fait 13 cm par 21. 21 par 13 cm. Vous allez faire un pli. À 3 cm sur le 13 cm et un pli à 2,5 là. Là 3 cm, là 2,5. Sur le 21, 2,5 de chaque côté. Alors là, vous allez venir couper proprement, hein. On ne fait pas de biseau, on le coupe bien carré. Comme ceci. Un petit bout. Et ça, on n'y touche pas. Là, on va venir couper ici et ici. Et venir couper les angles comme ceci. Voilà. Donc, je récapitule. Hop là. J'ai problème avec ma caméra. Hein. 13 par 21. On plie à 3, on plie à 2,5 sur le 13. On plie à 2,5 et 2,5 sur le 21. On vient couper les coins là, au niveau du 3 cm. De l'autre côté, on vient faire nos languettes et on coupe en biseau. Je vais marquer mes plis, comme ceci. À ce niveau-là, je vais couper en biseau là et là. Juste sur le 3 cm, pas ailleurs. Je vais venir m'insérer comme ceci. Et vous voyez, normalement, ma boîte, elle va venir comme ça. Nous allons coller les bouts de languette. Je vais les coller sur l'extérieur. Je préfère. Comme ceci. Comme il y aura forcément du papier déco. Voilà. Et là, vous allez mettre du double face sur 3 cm. C'est l'arrière de la boîte, hein, tout simplement. Je la mets comme ceci. Et du même côté où il y a les languettes, là, j'aime bien les languettes de tous les côtés. Je mets bien symétrique. Hop, je rouvre. Voilà. Et j'appuie. Et ma boîte. Ma boîte est finie, mais j'ai mal marqué mon pli, donc elle ne ferme pas comme je veux. Voilà. Ma boîte est finie. Il ne nous restera plus qu'à... Moi, je vais la laisser comme ça, avec le... Je vais juste remarquer mes plis un petit peu. Parce que je pense que c'est parce que j'ai marqué mes plis. C'est rien d'autre. Elle doit fermer sans... Voilà. Elle ferme sans rien dessus. Celle-ci, vous allez venir la coller à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc, comme elle va venir comme ceci, vous n'avez à décorer que la face de devant, les coins du couvercle et le dessus. C'est tout. Vous venez la coller comme ceci à l'intérieur. Ça fait une boîte dans une boîte. Voilà. Pareil, elle est censée tenir sans fermoir. Mais moi, comme d'habitude, j'ai dû marquer mon pli
à la vitesse de la lumière. Donc voilà. Si vous trouvez qu'elle ne ferme pas assez, vous faites un petit point là, vous mettez un petit ruban, vous mettez votre papier déco et en dessous vous mettez un petit drap et vous venez mettre votre ruban autour. Tout simplement. Comme sur celle-ci, voilà, qui est censée tenir toute seule. Voilà. Nous allons monter à la prochaine vidéo. Ou on peut le faire là. On va peut-être faire la base et à la prochaine vidéo, on fera le montage complet de l'album. Donc là, on va faire la structure extérieure. Comme ça, elle sera faite. J'ai de quoi la faire, donc il n'y a aucun problème. On va faire une grande boîte. Il va nous falloir un morceau de 25 par 18. Attendez, il me faut mon schéma par contre. Parce que vous voyez, moi je me fais mes petits schémas. Ça, c'était mon enveloppe qu'on a fait. Et ça, c'est ma boîte. Non, ça c'est ma petite boîte et la grande boîte. Alors, toc, il est là. La couverture. Notre morceau de 25 par 18. Celui-là, je vais l'appeler le morceau F. C'est pour le couvercle. Il va nous falloir aussi un morceau I. C'est toujours le couvercle. On va faire le couvercle. Le morceau I qui fera, donc le I et le G. Ces deux morceaux feront 8 par 18. Et nous avons aussi le morceau H qui fait 29 par 8. Il vient ici. Il nous faudra le morceau D. Le morceau D, il fait 15 par 25. Le morceau C, il fera 12 par 25. Vous allez comprendre après. Le morceau E, 25 par 18. Et le morceau A et B, ils font 12 par 18. Voilà. Nous allons monter le couvercle. Tout ce qui est papier déco, vous le ferez hors caméra. Moi, je le ferai aussi hors caméra et nous montrons tout le reste tous ensemble. Alors, le couvercle, il nous faut notre morceau de 25 par 18, on n'y touche pas. Alors, ce couvercle, je l'ai fait par rapport au tuto de Scrap Queen qui avait fait un album comme ça avec deux pans qui s'ouvrent. Moi, je l'ai fait cet album hein, que vous l'avez vu en photo de présentation, en vidéo de présentation. Et j'ai fait aussi l'album avec le coffret, d'un côté l'album et de l'autre côté la boîte. Voilà. Donc, vous avez les deux versions. Comme ça, vous pouvez faire selon votre imagination. Donc, les deux morceaux de 8 par 18, vous allez venir y faire un pli sur les 8 cm à 3 cm. Sur les deux morceaux, 8 par 18 plis à 3 cm. Au niveau des plis à 3 cm, vous allez venir, comme d'habitude, couper les angles en biseau. Ces angles, la languette, on va venir couper en mettre scotch double face. Voilà. Aujourd'hui, c'est les boîtes. Hein. Vous voyez, on fait que des boîtes et on a fini le livret. Et on va venir le coller proprement sur le côté à ras du pli. Enfin, 1 mm du pli. Moi, je le mets à 1 mm parce que franchement, c'est mieux. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté.
Alors, je mets ma colle sur l'extérieur, hein, pas sur l'intérieur. Donc, intérieur de mes languettes, mais je le colle à l'extérieur de mon couvercle, c'est-à-dire au dos. Voilà. Que je ne fasse pas de bêtises. Ça va aller là et ça va se coller. Donc, je prends mon morceau, quand même, que je vous dise, 8 par 29. Jusqu'ici, 8 par 29. Je plie à 2 à droite, 2 à gauche et 3 en bas. Sur les 8 cm, je plie à 3 cm. Sur les 29 cm, je plie à 2 à gauche, 2 à droite. Soit un pli à 2, soit un pli à 21. Et je coupe les bouts en biseau comme ceci. J'essaie de ne pas faire de bêtises, hein, je vous le dis. Je vais mettre de la colle là, comme tout à l'heure, sur la languette. Je le fais de mémoire, hein. Je vous assure que je l'ai fait une fois. Donc ce serait dommage de le louper une deuxième fois. Et j'ai galéré la première fois. C'est le tuto que j'avais pris pour faire cette couverture et en anglais. Donc vous imaginez bien que voilà. Je me mets bien. Et là, je m'aperçois que mes plis ne correspondent pas. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. Je m'aperçois que là, ce pli-là, il est au bon endroit, si on veut dire. Et là, il me manque 2 mm. Je vais les remettre parce que je ne veux pas. À 2 cm. Attendez, regardez. Quand je mets mon truc, là, je vais le mettre du côté où il n'y a pas de colle. Hein. Mon pli tombe bien à ras, là c'est bon, mais là mon pli il est à 0,5 plus loin, donc il faut que je le refasse. Je me suis trompée. Donc vous prenez votre papier de 8 par 28,5 et par 29. Mon plioir il est où? Mon plioir il est où? Je remarque un pli, c'est pas très grave. Là, je vais revenir couper là, comme ceci. Tout est rattrapable. Il faut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Voilà. Erreur réparée. Alors, je reprends mon morceau, je reviens bien me mettre à ras du pli là et à ras du pli là. Voilà. Le pli là, je le plie. Là aussi. Quand je viens faire là aussi, on va plier bien sûr. Voilà. Quand je vais venir faire ça, je vais venir coller ma languette là, ici. Vous voyez, clac, ici. Et là, pareil. Donc là, je mets du double face, pareil, sur le bout intérieur de ma languette. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Hein. On l'a dit dernièrement et c'est bien vrai.
Donc le papier fait 20... c'est là 28 par 8. Hein. C'est logique. 28 par 8, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Ça fait bien un morceau à 24. Voilà, enfin 25. Voilà, on a le couvercle. 25 par 18. Je vais vérifier, hein, du coup, je me suis mis un doute toute seule. 25 par 18. Donc, 25 et de 27 et de 29. C'est ça. C'est moi qui avais oublié de couper les 8,5. Vous savez, les petits millimètres quand... voilà. Donc, 8 par 29 plié à 2 de chaque côté. Et on est bon, on est bien sur 25 et pas comme moi j'avais fait n'importe quoi. Donc, mes mesures de départ étaient bonnes. Ça, c'est le couvercle. On le met sur le côté. On va venir faire la base. La base, il nous faut. Et c'est là que c'est plus judicieux. Le fond à 25 par 18 et le bas là à 12 par 25. 12 par 25, vous prenez 12 par 25, à 12 vous pliez à 9 cm. Et vous venez couper encore et encore. Je vous agace à plier mes bouts par biseau, hein, en biseau. Hop. Je mets du double face sur ma languette. Je viens à ce niveau-là. 1 mm au-dessus du pli, hein, c'est toujours mon millimètre moi. Voilà. Je marque mon pli. Ça, c'est le bas. Mes deux morceaux de côté, nous avons des 12 par 18. Alors, les 12 par 18, 12 par 18, sur le 12, on va plier à 9. Sur les deux, et sur les deux, on va couper les languettes en biseau. Bientôt le verdict, c'est là qu'on va voir si on s'est trompé ou pas. En montant notre couvercle. Alors, quand vous aurez fini de le monter, moi je vous conseille de faire la déco que extérieure et pas intérieure. Vous faites alors faites la déco intérieure et extérieure partout, sauf sur la partie de devant. Vous faites que l'extérieur et pas l'intérieur. Sur la partie de devant, que ce soit le couvercle ou la base. Vous ne faites que l'intérieur, que l'extérieur, mais pas l'intérieur. Parce que quand on fera le montage, il faudra mettre le crochet. Et le crochet, il faudra le mettre qu'un coup qu'on aura mis notre... quand il sera entièrement monté, on ne peut pas le mettre maintenant. Donc, vous faites votre décoration de votre boîte, là, partout, sauf à l'intérieur sur le devant. Je vous dis bien, hein, partout, vous faites votre décoration, sauf à l'intérieur de votre devant. Quand la boîte va être montée, je vais vous montrer. Alors, hop. Je marque bien les plis, hein. C'est mieux. Vous allez me dire, là, elle ne se tient pas. C'est normal. Vous comprendrez quand on fera le montage. Donc là, il va falloir relier la base, qui est ici, au couvercle, qui est ici. Donc, je prends pour cela un morceau de 15 par 25.
Jusque-là, pas grave, pas compliqué. « 15 par 25 » et vous allez venir plier sur le 15. Je sais pas pourquoi je fais tous les côtés. Sur le 15 à 3 cm en haut et à 3 cm en bas. Par 25, puis en haut à 3 cm, puis en bas à 3 cm. Je coupe en biseau. Les angles de mes languettes. La languette du bas. Donc 15 par 25. Pli à 3 en haut, 3 en bas. Et je coupe les languettes en biseau de chaque côté. Là, je viens mettre ma languette comme ceci. Voilà. Là, je mets la colle bleu face ici. Voilà. Et je viens mettre mon couvercle dessus. Pareil, à ras du pli, enfin 1 mm ras du pli. Voilà. Et quand on va fermer, ça va donner ça. Voilà, notre boîte est fermée. Donc, je récapitule. Quand vous avez monté votre base de votre album, ah, elle est, oh mon Dieu, notre coffret. Vous décorez partout, partout, sauf à l'intérieur, là, et à l'intérieur du couvercle sur le devant. Vous décorez partout, juste le papier déco, hein, vous ne mettez pas les bidules dessus parce que vous ne pourrez rien faire. Vous collez partout votre papier déco, sauf à l'intérieur du couvercle sur le devant et sur la base de devant. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour le montage de notre album. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, qu'il est assez simple. Je n'oublie pas de vous mettre le lien du tuto de la toute petite boîte que j'avais fait en tuto déjà pour un autre truc. Donc cette petite boîte, je vous mets le lien pour que vous puissiez la faire. Il n'y a aucun problème. Elle est accolée à l'intérieur. Je vous rappelle, on met de la déco que là et sur le couvercle. Et on la collera à l'intérieur. Pour les fermer, vous mettez, si vous voulez les fermer, mais moi je ne pense pas, elles vont venir fermer un coup qu'elles seront avec leur papier déco. Les miennes tiennent, hein, donc voilà, il faut bien marquer les plis, c'est surtout ça. Un coup que c'est fait, vous mettez votre papier déco partout, sauf sur le fond, ça ne sert à rien. Voilà. Quand vous avez fait tout ça, vous me retrouvez pour le montage de l'album intégral avec la pose du crochet devant. Je vous dis à très vite.